Je pense pour tous les artisans qui sont ici, je sais que c'est difficile de trouver les clients, alors c'est une opportunité pour eux de gagner quelques cobes. Je pense aussi que particulièrement c'est principalement l'artisanat ici et ça c'est une connexion de jeunesse avec le héritage. Et nous savons que les gangs ils sont beaucoup moins que 1% de population, alors le reste du monde ils veulent continuer avec leur vie, d'avoir des activités normales, que les enfants peuvent profiter d'un événement comme ça. Alors c'est une certaine opposition aux gangs d'être ici, je pense. Et toujours, c'est la connexion de la culture avec la force nationale, la force du peuple haïtien. Alors c'est important d'avoir ces événements. Mais même c'est assez facile de dire que la sécurité c'est le même. Mais quand je suis arrivé en mars, il y avait 2 mois de police sans équipement, sans munitions. On a parlé même de risque d'un collapse total du pays, avoir à ce moment un président barbecue qui ne s'est pas arrivé. Alors c'est lent, c'est très lent le progrès et je sais que la population, ils vont avoir le vie de retour. On a vu récemment, les gangs ont décidé de tirer sur les avions. Ça a bloqué encore l'aéroport, qui est une réflexion. Et ces massacres des gangs, il y a des leaders des gangs qui veulent dire qu'ils sont là pour la population. Mais si on massacre 200 personnes là ou 130 à Artibonite, on ne peut pas dire que vous êtes là pour le peuple. Alors c'est difficile. Vous voyez ces avions américains qui viennent, les vols militaires. Et c'est pas pour nous, c'est pour les équipements, pour la police nationale, pour le MSS. Chaque jour, ils augmentent leur capacité, mais je sais que c'est loin de ce que c'est nécessaire, mais il y a de progrès. Pour l'année prochaine, et nous espérons que ce sera une année beaucoup plus stable, beaucoup plus positive pour le peuple haïtien. Mais nous savons que, même vers la fin du mois, il y aura 1000 contingents de MSS. Il y a des équipements qui arrivent pour la police nationale. Ils sont à 400 maintenant, mais il y a des autres contingents qui vont arriver dans les semaines prochaines. Ça dépend des avions et tout ça, mais ouais. Vous êtes à 4, alors c'est vers 600. Oui. Il y aura les gens de Guatemala, plus de Kenya et les gens de Bahamas. Plus de capacité pour aider les Haïtiens. Et depuis le commencement, l'idée de MSS, ce n'est pas de prendre la sécurité, mais d'aider avec la capacité nationale. Alors, il y aura plus de capacité haïtienne. Et chaque semaine, il y a plus d'équipements, plus de véhicules. On a reçu des Humvee la semaine dernière pour le MSS. On a passé des armes lourdes à la police nationale la semaine dernière. Nous avons passé une autre Caterpillar blindée parce que les gangs veulent créer ces barrières. Alors petit à petit, il y a plus de capacité. Si je pense du côté international, c'était assez rapide. Si je dois prendre la place des Haïtiens, c'est impossible de dire qu'on est satisfait parce qu'il y a chaque jour les gens qui meurent. Il y a du progrès et ça prend du temps, mais il y a du progrès. Et pour l'année prochaine, nous espérons que si Dieu bénisse, il y aura beaucoup plus de progrès. C'est un sentiment de fierté parce que, d'une part, former là pour m'encourager l'initiative là. Et parce que moi, je connais qui fonctionne artisanat dans le développement de la communauté. Grand pile pays, avant d'arriver dans le stade industriel, ils ont passé par une phase artisanale. Côté il y a des créations,
qu'a fait, qui valorisait le secteur économique là, qui en même temps mettait en relief potentiel culturel, potentiel création sociétaire. Donc, son sentiment de fierté. Et je suis content de venir parce que nous, malgré la crise, malgré le climat d'insécurité, nous avons un pile exposant et un bon public tout qui a encouragé la production nationale là, qui a encouragé les artisans pour aller de l'avant. Donc, je suis content là matin. Je n'ai pas qu'à faire une analyse comparative par rapport à l'année passée. Parce que, mais ça me dire un plus gros effort qui fait l'année ça. Parce que le climat sécuritaire n'a pas favorisé tout exposant au venu. Le climat sécuritaire n'a pas favorisé tout le monde qui a besoin de visiter et acheter là. Donc, un pile effort organisateur déployé pour réaliser ça. Et donc, je me dis bravo. C'est une initiative pour nous encourager. Et pendant là, puisque je constate qu'il y a un pile exposant qui des jeunes, je vais réfléchir comment pour nous créateurs jeunes qui sont dans l'école nationale, qui sont dans l'université, possibilité pour faire un artisanat jeunesse. Donc, je vais réfléchir sur ça. L'école nous gagne globalement sur l'école qui abstrait, qui est un théorique. Il manque chita sur question pratique. Actuellement, dans le secondaire, nous mettons campé filière technologique là, pour permettre aux jeunes de gagner des outils, un savoir-faire qui permettent de créer une société à tout. Mais au-delà de ça, depuis la 9e année fondamentale, il faut créer des activités pratiques pour permettre aux jeunes de servir tant que les Chinois aussi. Les Chinois ont et la tête, et le cœur, et les mains pour permettre aux jeunes de gagner des possibilités pour créer une entreprise par eux, pour devenir de véritables créateurs et pour participer de manière autonome dans le développement sociétaire, dans le développement parents, tête par eux. La population dans toute souffrance, misère, pour une proportion que nous ne pouvons pas décrire. Dans Port-au-Prince, nous avons une situation du peuple là, nous avons perdu du caillou, nous avons perdu du business, nous avons tué, nous avons violé les petits, nous avons volé maman, nous avons volé les petits chefs, frères. Donc, qui soit nous souhaiter? C'est dire nous courage et confiance. Parce que de toute façon, on les a privés, il faut une génération qui mette frein à bagaille ça. Ça va continuer, nous disons courage et confiance. Et je pense que l'année 2025 là, il faut qu'il y ait plus d'Haïtiens qui prennent conscience que c'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls qui avons sorti tête nous dans ça. Personne ne va venir faire rien pour nous. Personne. C'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls Haïtiens qui avons retiré tête nous dans l'obéissance. Et je dis peuple là, courage et confiance. Artisanat en fait épaté dans le sens que c'est quand même un miracle qu'une activité comme ça capable de faire même dans la conjoncture que nous vivons là. Parce que économiquement le pays a un pile problème là-dedans et en termes de déplacement pour sortir dans la zone pour aller dans l'autre presque besoin de visa pour faire ça. Donc le fait même que moun yo vini je dis à la fois pour exposer, à la fois pour participer en tant que public, eh bien c'est un gros miracle et me félicite un peu l'organisateur, nouvelle liste, tout organisateur parce que c'est quand même, dit, un gros effort que vous faites et presque un gros risque que vous prenez parce que vous regardez dans ça dans vivre aujourd'hui, moi-même personnellement, même si je suis en projection film que je fait journée aujourd'hui, c'est avec un pile gratte tête parce que nous n'avons pas écouté que n'importe qui, si variation, que ce soit dans la sécurité, même dans la pluie, capable de faire obligé perdu tout investissement qu'on fait dans un événement comme ça.
pour participer dans l'artisanat en fait parce que c'est un rendez-vous. Haïti, nous manquons un paquet de rendez-vous, nous avons un paquet de rendez-vous ratés. Et je pense que c'est un rendez-vous qui est respecté par rapport à tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti, spécialement dans Port-au-Prince. Côté nous pas capable de respecter rendez-vous avec la culture et là, rendez-vous avec vivre ensemble dans le sens moun à moun. Rendez-vous la couille. Nous pas qu'à faire raté rendez-vous cérémonie, rendez-vous festival nous tout a crasé, rendez-vous rencontre. Je dis à nos artisans en fait son rendez-vous qui pas raté, son rendez-vous côté tout jeune, son glissement de génération, côté différents monde dans différentes générations rencontrés pour une seule cause. Déjà premier bagage pour nous dire artisanat haïtien inspiré de vaudou. Quel que l'en soit, il était ville moderne, qui était qui était semblé avec les Amérindiens, ça qui nous fait découper, artiste résistance avec la récupération, les broderies, on a toute présence vaudoua, inspiration vaudoua à travers tout ça qui gagne artisanat. Et c'est rôle artiste là, tout artisan si vous voulez inspirer ou soit suggérer d'autres formes d'artisanat, évoluer, travailler l'autre genre, mais à la base artisanat c'est sous ouvrir parenthèse V vaudouan, ou avoir une inspiration et vaudouan la donne. Je ne pas attendre pour me venir une cérémonie vaudou ou soit des artefacts vaudou seulement en artisanat en fait, mais c'est des inspirations qui sortent de la tradition populaire. Tradition populaire, ça veut dire les gens qui viennent de ces quartiers-là, les gens qui sortent dans 4 grands foyers culturels pays d'Haïti, dans les Calmadères de Carrefour, les gens qui ont cassé roche dans Mariani ou soit dans Rivière Froide, les faire découper de noix, Bel Air avec paillettes, ou artistes résistants en bas la ville dans Grand Rue, et puis on va voir l'autre monde qui travaille sur l'autre forme, qui travaille cuir, qui travaille wash, qui travaille l'autre forme, et paillettes, et l'autre inspiration, broderie, etc. Et c'est une inspiration, c'est Haïti. Haïti, c'est un pays, c'est un concept. Et artisanat, en fait, en tant que concept en Haïti, c'est un puzzle dans tout ça, nous avons comme rendez-vous culturel. Le message là, le premier saltapé, c'est un remerciement, c'est une salutation à tout artisan qui, comme tout artiste surtout, qui pensait que le chaos est éphémère. Et le chaos doit être éphémère également. Le chaos pas supposé rester tout le temps ça. Et c'est pour ça que nous-mêmes, artistes et artisans, nous continuons le travail pour transcender le moment chaos ça. Pour transcender le moment ça à travers le art. Parce que le Haïti bon à vivre là, puis qu'à continuer des propositions, des suggestions de développement à travers le travail par eux en tant qu'artiste et artisan. Qui te demandé l'État retirer pied sous coup qu'il tue. Qui te demandé l'État bail fait culturel yo une chance. Qui te demandé politique là tout. Qui fin détruire toute date importante. Ça fait plus passer 10 ans de baguette carnaval dans le pays. Ça veut dire secteur artiste là prend un gros coup et secteur informel là tout lui-même tout lui prend l'autre coup. Et je dis à une occasion artisanat en fait et n'a regardé monde qui Jérémy a produit la caille moi pas qu'à venir, monde qui Léogane qui produit pas qu'à venir, monde qui la Tibonite qui produit pas qu'à venir parce que depuis plus passé 5 ans route nationale numéro 1 à route nationale numéro 2 bloquée parce que l'État pas capable d'agir parce que l'État a perdu l'autorité. Dans l'occasion artisanat en fait ça. Côté chaque monde qui l'a qui les liens va bailler la caillou fermé. Côté chaque monde qui l'a pas arrêté à partir de 8h du soir fermé au dehors. M'a un message spécialement pour le nouveau premier ministre là. Pour le prendre ça très au sérieux. Qu'il tue un pays c'est nom pays. Et Vaudois qui représente qu'il tue nous presque perdu tellement politique là, mettre pied sous coup là qu'il tue. Nous demandons politique là, retirer pied sous coup là qu'il tue. Nous demandons politique là, retirer pied sous coup artiste, retirer pied sous coup université. Côté je dis chaque université tous nos partis politiques parce que politique là arrive trop loin. Dans l'occasion artisanat en fait là. Moi demande tout le monde qui est concerné dans l'État, on vole vivre ensemble, voler dans nous. Je dis à c'est nous pour vivre ensemble dans nous. Dans l'occasion artisanat en fait, la seule message que je m'envoyé, on fait un seul pour nous voler vivre ensemble, voler dans nous. Comme ça, nous pas besoin de veiller quand on a mettre pied.
Normalement, j'ai 3 ans de participer dans l'artisanat en fait. Donc, année ça, nous connaissons comment la situation est à cause de climat politique là qui pas vraiment et ben nos chances. Donc, moun yo pas sorti ou du moins moun yo pas venu, mais quand même il y a quelques améliorations, quelques activités. Pendant 2 jours, nous pas dire nous pas satisfaits parce que nous attendons à ça. Année antérieure, il était plus bon parce que tu gagné sécurité plus ou moins, mais année ça avec insécurité, j'aime se dire là mon yo pas sorti et puis grand pile monde qui va sur territoire là donc ça veut faire que vente yon ti gens baisser. Moi participer avec un sentiment de fierté parce que nous avons coré culture la caille et ça a lancé un appel que gain la vie, gain espoir dans le pays. Donc moi suis fier pour là et moi suis fier pour regarder dans quel niveau que notre culture pays nous monter. Par rapport à Jean pays, je suis capable de dire que je suis très satisfaite parce que nous répond à l'appel, nous vini et nous vini en foule malgré la deuxième journée, nous pratiquement dans la fin de la deuxième journée, on est capable de voir que nous avons foule monde qui en pile. Donc oui, je sens que le message est passé et nous comprenons que y a espoir. Donc, artisans, on veut dire nous bon travail, compliment, parce que le travail est fait et il est arrivé. Une priorité du gouvernement actuel, c'est le travail sur la question de sécurité. Notre travail d'arrache-pied, nous commençons à porter de très bons résultats. Donc, déjà, dans la vie, nous avons preuve là. Nous sommes là. Pour ici, qui vivent l'autre bord, pas qu'à rentrer, je dis que nous souhaitons que l'année prochaine, si Dieu veut, que notre artisanat, en fait, diaspora bien place. Nous sommes là, nous sommes venus, nous sommes touche nous la donne. Pour l'année ça, pour décembre, je souhaite que tout ça qui vient la caille rentre la caille. Parce que le changement, c'est sur nous pour commencer. C'est vrai, pas de vol, mais sur les Haïtiens, nous sommes capables de rentrer. Les Haïtiens sur destination touristique, venir passer petit temps avec la famille, venir retrouver le pays, parce que le pays attend nous. Les artisans font travail, ils préparent les produits. Son rendez-vous une fois par an que l'artisanat en fait. Chaque année depuis 2007, les artisans répondent à l'attente organisateur. Et le public là tout répond à l'invitation que l'organisateur a fait. Et malheureusement, vu la situation du pays, la quantité de monde nous avons hier, nous pas de jeunes. Jeudi à nous lever, pour rester en babal, nous bon quartier, la quantité de monde qui était venu bonheur, pas venu. Là, à 2h de l'après-midi, nous avons une foule qui pille en pile, sauf que moi, la pluie commence à tomber. Tout ça pour dire que c'est comme si année ça, tout problème est dans nous. À la fois problème de sécurité et problème météo. Mais si en termes de participation artisan, nous satisfait et réponse publique là, nous satisfait même si nous avons plus de monde. Notre là, c'est une question de participation publique qui vient. Mais ça, il se trouve que ni moi ni vous, nous ne pouvons pas contrôler. Lorsqu'on soit invitation, nous répondons à l'invitation suivant le problème que nous avons confronté. Matin, ou canapé vert pour monter à être bloqué par exemple. Nous avons passé dans plusieurs quartiers dans Port-au-Prince et nous avons dit que nous avons une inquiétude. Nous voulons organiser des événements comme ça, Livre Folie, artisanat en fait, depuis 1995. C'est des rendez-vous que l'événement ça est. Tant que nous avons fait, on a fait, parce que artisans au travail, laisser livre, auteur au travail, et le public là répond à l'invitation. Nous avons continué jusqu'à ce que nous ne soyons pas capables. 230 artisans qui sont officiellement exposés dans l'artisanat en fait. Dans toute salle qui est dans le Caribé, dans toute la cour Caribé, dans tout jardin Caribé, après piscine, nous descendons, nous avons un artisan toujours. Nous avons mal pour déplacer, nous avons mal pour venir. Et là, nous réfléchit 2 fois avant de sortir. Artisans sont là. Et c'est ça le plus gros mot d'espoir. Et ça qu'on fait, c'est dans la tête liée, c'est dans la main liée. Il y a qu'à toujours faire, il y a qu'à toujours continuer à améliorer ça qu'on fait. Et me retirer le chapeau devant les artisans qui, malgré toutes difficultés, ils continuent à respecter le rendez-vous. L'autant que des artisans Jacques Mel viennent dans l'artisanat en fait année ça. Ils fait produire sur Jacques Mel, Altigua, prend bateau, viennent Port-au-Prince. Ils même passé dans le monde
ils descendent, ils viennent. Il faut respecter ça. L'autre des artisans campérins, parce que toute mise qu'on a sur la route sud là, pour embarquer produits sur le bateau, pour faire venir Port-au-Prince, et là depuis avec nous, il faut retirer le chapeau devant eux. Je ne vais pas parler de l'artisan noirs, ils là tout, noir c'est quoi des bouquets, nous avons une situation quoi des bouquets, et il y a l'autre artisan dans l'autre quartier dans Port-au-Prince, si on va dans courir, on va cacher. Parce que la situation sécuritaire frappe tout le monde. Mon spécial là, c'est Kimbella Palagé. J'espère que le jour qui vient après, il plus bon que je veux dire.